Extérieur jour, sur le quai d'une gare. J'avais peur de l'autorité, mais dire que j'obéissais, non, quand même. Si un ordre n'allait pas dans mon sens ou une contrainte, j'allais m'arranger pour la contourner, hein, ça c'est sûr. Mais tout en m'arrangeant pour pas que l'autorité me tombe sur le poil. Ça marchait ou ça marchait pas, mais oui, j'étais comme ça et je l'ai toujours été. Hein. Et j'ai dû pousser ma fille à être comme ça aussi, contrairement à toutes les mamans des autres à l'époque. La Gourme, épisode 3. L'avenir était à nous. Bonjour, je m'appelle Sylvie, j'ai 69 ans passés et je viens au départ de région parisienne. Après mon bac, je suis partie habiter à Paris, dans Paris, pendant 6 ans, où j'ai exercé le métier pour lequel j'ai été préparée, c'est-à-dire secrétaire. Ça ne m'a pas plu du tout. Je suis partie de la région parisienne plus tard et je suis arrivée à 26 ans dans la Vienne pour des raisons de travail à la centrale nucléaire de Chinon. Puis je suis repartie de là et j'ai refait d'autres études, 3 ans d'études pour être assistante sociale. J'avais 31 ans, donc c'était en 84 que je suis rentrée à l'école pour ça. Et j'ai exercé ce métier pendant 13 ans, jusqu'à ma retraite en 2014. Et maintenant j'habite à Saumur. C'est ici que je suis le mieux actuellement parce que cette maison, je dis souvent que c'est pas la maison du cœur, elle, c'est la maison de la raison, puisque je l'ai prise pour des raisons de santé. Et en fin de compte, elle m'a ensorcelée. Je la trouve parfaite, voilà. Alors en 1969, j'avais dans mes souvenirs, j'avais 16 ans. Nous étions en vacances avec ma mère, nous avions rejoint mon oncle, ma tante et ma cousine chérie. Nous étions partis les rejoindre dans leur location à Saint-Raphaël, donc sur la Côte d'Azur. Et il y avait un concert à Biot, donc dans le Midi aussi, à côté. Évidemment, on avait très envie d'y aller, à 16 ans. Alors on a inventé un conte, et on a dit qu'on était invité chez mon cousin qui avait loué quelque chose aussi, parce qu'il fêtait quelque chose, un diplôme, je crois. Donc on avait dit ça comme prétexte. Et on avait dit, si on est trop fatigué, ça dure trop longtemps, on couchera là. Sauf que nous ne sommes pas allés chez mon cousin. Nous sommes allés à ce concert, qui était absolument fantastique, puisqu'il y avait Pink Floyd, il y avait Rare Bird, il y avait Aphrodite Child, à l'époque, des Miss Roussos, donc, il y avait Rare Earth aussi, oui. Enfin bref, c'était vraiment magique. Sauf que le concert s'est interrompu avant la fin. Alors, je me rappelle plus pour quelle raison. Je sais qu'on n'a pas vu Pink Floyd. On a vu les 3 camions semi-remorques avec leur matériel, mais ils n'ont pas chanté, ils n'ont pas joué ni chanté, parce que dans mes souvenirs, il est tombé une grosse averse. Donc ça s'est tourné en jus de boudin. C'est le cas de le dire d'ailleurs, comme il pleuvait. Et là-dessus, si, on a quand même couché là-bas, mais ça a été galère. Et on est arrivé tellement crotté et tout, qu'il était hors de question de faire croire à mon oncle et à ma mère qu'on venait de chez mon cousin. Ça n'était pas possible, non. Donc ça a été une grosse engueulade. On leur a pas tout dit d'ailleurs. On leur a pas dit qu'on était à un concert à Biot. On leur a pas dit qu'on avait couché parmi des centaines de gens dans ce genre de concert qui défrayait la chronique déjà à l'époque. Mais on nous a pu laisser sans accompagnement après. Hein. Voilà la grosse bêtise que je regrette absolument pas d'ailleurs. Et c'était encore un très très bon souvenir, bien qu'il me manque un peu la fin. Quelques décennies plus tard, et même encore maintenant, c'est un bon souvenir. Non pas les conséquences après, mais le côté on fait quelque chose d'interdit, mais ça nous plaît d'y aller, on est obligé de le faire parce qu'on nous autorisera pas à aller là-bas.
faut quand même situer ça, hein, en plein dans les années hippies. Donc peace and love, la liberté, tout, l'avenir est à nous, le chômage n'existait pas, on ne pensait même pas à l'avenir. Hein, bref, dans ce contexte-là, quand il y avait un concert, c'était la liberté. Il y avait une décontraction, une bonne ambiance, il n'y a pas de bagarre non plus. Je pense que l'ambiance n'est pas la même parce que l'époque n'est pas la même, tout simplement. C'est ça. C'est même pas une question de musique. C'est au-delà de ça. Hein. C'est vraiment que l'époque n'est pas la même. Parce que c'est pour tout, quoi. J'imagine que dans les choses comme Vieille Charrue ou autres, il y a moins de monde. C'est moins grand, il y a moins de monde. Et que les flics sont souvent par là aussi. À l'entrée, on regarde dans les sacs à dos. S'il y a une bouteille, ça fait pas que ça angoisse, mais bon, déjà, on n'est pas dans une ambiance de fête quand on est dans la queue, jusqu'à ce qu'on s'asseye ou qu'on reste debout. Enfin, bref. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Ils essayaient de faire quand même un contrôle des billets à l'entrée, évidemment, mais il n'y avait pas tout ça. Dans ma mémoire, hein, bien sûr, parce que là, c'est pareil, ce que je raconte aujourd'hui est forcément entaché, ou pas entaché, c'est pas le mot, mais enfin, ou les souvenirs qu'on arrange sans le savoir même. Hein. Mais malgré tout, je suis sûre qu'il n'y avait pas toute cette sécurité et tout ça. Je ne me rappelle pas du tout avoir été fouillée, qu'on m'ait demandé ma carte d'identité. J'étais largement mineure. À l'époque, c'était 21 ans, hein, majorité. Donc, ma cousine était plus âgée que moi, mais elle avait 19 ans, donc on était largement mineurs. Non, à l'époque, c'était... Oh là, il n'y avait rien de cadré, rien de... Les concerts se sont arrêtés pour tout ça aussi, hein, à l'époque. Ce genre de choses, les festivals, sous cette forme-là, ça s'est arrêté. Hein. L'époque aussi s'est arrêtée. Si on me disait d'un seul coup, tu peux revivre 2 années de ta vie à ton choix, ce serait les 2 années de mes 16 à mes 18 ans. Déjà, parce qu'après, on travaille. Et ça change tout. Quand on prend le boulot, ça veut dire qu'on a un loyer, on va payer... Enfin, voilà, ça gâche le rêve, hein, quand même. Hein. Donc, tout a changé, tout. Le côté peace and love, tout ça, ça a changé, ça a disparu totalement. C'est même incroyable. Je ne sais pas comment ça a disparu. C'est un grand regret. Mais à l'époque, on pensait, les jeunes, que l'avenir était à nous. D'abord, à cet âge-là, on ne pense même pas qu'on va mourir un jour. Ni que les gens quand ils vont mourir, ça nous paraît loin. Hein. Les gens de 40 ans, c'est des vieux, voilà, c'est comme ça qu'on voyait ça. Tous les mercredis, on sortait on appelait ça des booms, enfin après étant plus âgé, c'était pour les booms. Ça s'appelait autrement. On allait en boîte tous les week-ends. On se sentait léger. Aucun souci. Ça a changé, mais ce qui a changé aussi, c'est moi qui a changé. Il s'est écoulé plus de 50 ans hein, depuis. Donc là aussi, ça marque. Mais par ailleurs, quand même, tout a changé, quoi. Je ne pense pas que les jeunes de maintenant soient légers pour d'autres raisons, hein, parce qu'ils se sont tapés le sida. Maintenant, le Covid, on les a laminés, là. Il y a eu tout ça. Donc les jeunes, je ne vois pas comment ils pourraient être légers aujourd'hui. Avoir 20 ans actuellement, c'est terrible. Moi, à ma génération, il y avait déjà la pilule, donc déjà, ça retirait un doute, enfin, grosse angoisse que mes parents avaient et que nous, on n'avait plus. Et puis après, la drogue faisait pas peur. On avait peur de rien. Moi, je faisais du stop tout le temps. Jamais j'ai pensé, j'étais angoissée. Enfin, non, c'était vraiment léger que là, actuellement, c'est totalement différent. Totalement, ça, c'est sûr. Enfin, j'ai plus l'âge, je suis pas une jeune, donc je sais pas ce qu'ils éprouvent, mais je suis bien sûr, j'entends bien, ils sont pas légers comme j'ai pu l'être. Si je réfléchis, on n'avait pas d'informations. En plus, mes parents, eux, voulaient pas qu'il y ait la télé à la maison tant que les enfants faisaient des études. Donc, on a eu quand même, en 69, la télé est arrivée. Donc, j'avais pas fini mes études quand même. Mais donc, on était au courant de rien. De toute façon, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant qui vous matraquent des informations plus ou moins justes. Il y avait que le journal télévisé, c'est tout. Et encore, mes parents ne le regardaient pas. Donc, on n'avait pas d'informations. Ce qui fait qu'étant inculte, on se faisait encore moins de billes. Et donc, oui, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir de la surinformation, ça rend pas léger. Hein, je pense que oui, c'est ce genre de choses aussi qui a contribué. Prochain arrêt, gare de Champ-Passé.
c'est pareil, cette époque de mai 68, c'était magique. C'était aussi une ambiance de liberté. Il y avait des réunions où on refaisait le monde. C'était une époque où tout espoir était permis. Tout était fait pour se rappeler de ces années-là, de toute manière. Ceux qui l'ont vécu le savent bien, mais ceux qui ne l'ont pas vécu pourront difficilement l'imaginer, je pense, autant que c'est. Est-ce que vous avez un lieu qui vous fait immédiatement penser à votre adolescence? L'île de Ré. Désormais, c'est plus l'île de Ré parce que j'ai perdu tous mes repères là-bas, ma famille, les amis, tout ça. Donc, quand j'y vais, c'est plutôt à la fois agréable et aussi désagréable, nostalgique, quoi. À l'île de Ré, j'y suis allée en colo. Enfin, en colo, c'était pas une colo, c'est une colo de luxe, ça. C'était un home d'enfants. On était une trentaine seulement, que par relation. Et nos parents nous laissaient là pendant 2 mois, l'été. Et c'est pareil, la dame qui tenait ça, elle nous laissait une liberté incroyable. Elle laissait toute liberté le dimanche à 10h. Non, c'est pas après, c'est après le déjeuner. De 2h à 6h, on avait quartier libre. Il fallait par contre être au moins 3, par tranche d'âge, donc 3 de 10 ans ou 3 de 12 ans, on était comme ça. Et on allait où on voulait, sauf qu'on n'avait pas le droit de faire du stop. On faisait du stop quand même un peu, mais sauf qu'à l'île de Ré, tout le monde se connaissait et elle le savait tout de suite. Voilà. Mais en tout cas, chez Tati, à l'île de Ré, on avait de la liberté. Ça, c'était des moments heureux, vraiment, très heureux. J'ai des tas de souvenirs à l'île de Ré. Les premières cigarettes, on roulait dans du papier water, de la mousse sèche pour faire des pétards, quoi. C'était délicieux, autant vous dire. Après, on achetait des P4. Une cigarette que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme on dit. C'était les cigarettes, on dit P4 parce que les paquets il y a 4 cigarettes dedans. C'est ce que les militaires achetaient quand on n'a pas de sous, quoi. Ça, je ne sais même pas si ça existe encore, ça. Ah oui, ça, la cigarette à la mousse. En plus, le papier water, je le revois bien. C'était un papier, je ne sais même pas si ça existe encore, ça. Couleur craft, là, marron, tout fin, tout, on aurait dit... mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas s'il faut essayer ça quand même. Vaut mieux acheter des P4, mais c'est déjà plus luxueux d'acheter des P4. Déjà. Les premières amours aussi, hein, l'île de Ré, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ma cousine, moi, tout le monde, les premières amours. C'était très bien. Puis il y avait les booms aussi. Dans les booms, bon, il y avait j'ai 2, on va dire, titres fétiches de l'époque, des booms, bien sûr. Qui sont lesquels? Les Moody Blues, Nights in West Satin, et Procolarum, White Shade of Pale. Ça, c'est mes parents aussi qui nous ont... C'est mon père, la musique, pareil. Parce que mon père écoutait beaucoup de musique, alors classique. Et quelques chanteurs plus récents, pas les Beatles, ils disaient que c'était la musique du Zoulou. Je revois son expression. Mais il écoutait Isabelle Aubray, et même certains groupes, ils s'étaient mis à aimer ABBA, par exemple. Puis nous, on a découvert les Beatles. La vie s'est éclairée. Ah ben, à l'époque, il fallait choisir, Beatles ou Stones. Hein. Donc, c'était Beatles, nous. On commandait le disque avant même qu'il soit sorti chez Mimi Pinson, la seule disquaire de notre ville. Son truc s'appelait Mimi Pinson. C'était joli, hein. Maintenant, on n'aurait pas un truc comme ça qui s'appellerait Mimi Pinson. Ce serait un mot anglais, d'ailleurs. Quand j'étais adolescente, j'avais un film culte, Le Grand Moulin, avec celui d'époque, hein, je crois que c'était... est-ce que c'était Zeffirelli qui l'avait fait? Je crois que oui. Mais sinon, il y avait Orange Mécanique, à l'époque, que j'adorais, qui m'avait beaucoup frappé. On disait qu'il était ultra-violent, mais il est ultra-violent aussi. Et pas seulement par les scènes physiques, oui, il est très, 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 très violent, hein, c'est sûr. Hein. Maintenant, les films que je regarde, je vois beaucoup de films, un par jour, en général. Et sur les films que je vois, il y en a 9 sur 10 qui sont limite
nul. Ou si c'est pas nul, c'est voilà quoi. Puis il y a toujours quelque chose que je trouve qui a gâché la fin, qui parfois ça me brosse dans le poil parce que ça s'est terminé bien, mais c'était pas logique, pas du tout logique. Comme par exemple un film que j'adore, Les Proies avec Eastwood. Non, c'est pas Les Proies, c'est un autre film de lui où il est animateur radio et puis se fait capter par une fille qui est amoureuse de lui et qui tue tout le monde autour de lui, sauf sa petite amie. Il n'y a aucune raison qu'elle soit pas tuée, la petite amie. Elle doit être tuée comme les autres. Surtout, elle la garde chez elle pendant au moins 2 jours. Mais moi, ça me brosse dans le poil qu'elle l'ait pas tuée. Mais honnêtement, ça gâche le film. Il y en avait un autre, il y avait aussi Love Story. Je suis peut-être la seule fille de mon âge qui n'ait pas vu Love Story. Donc il n'y a pas très longtemps, je l'ai trouvé à la bibliothèque. J'ai dit, je vais regarder Love Story. Enfin, je vais rattraper 50 ans de regrets de n'avoir jamais vu Love Story. Pourquoi j'ai pas vu Love Story? Tout le monde a vu Love Story. J'ai trouvé ça niais. Nul, mais nul. Je me suis dit, j'ai vraiment pris un coup de vieux, c'est clair. Parce qu'à l'époque, je suis sûre que je l'aurais trouvé génial. Mon frère a été en fac à Paris, donc il avait une chambre. Moi, quand j'ai voulu être pour faire lettres, il fallait que je rentre en fac. Et moi, non, on me proposait de rentrer dans une pension pour jeunes filles. Donc on sort pas comme on veut, on rentre pas comme on veut, enfin comme dans tout établissement comme ça. Moi, j'ai dit à mes parents, je ne vois pas pourquoi j'irais dans une pension pour jeunes filles. Mon frère, il n'est pas dans une pension pour jeunes hommes. Pourquoi j'aurais pas une chambre comme lui? Ah, mais non, une fille, ça va pas dans une chambre, ça va. Donc j'ai dit, ben non. Donc je n'ai pas fait fac de lettres. Parce que je n'ai pas voulu aller dans une pension de jeunes filles. Bon, je ne vais peut-être pas être assez motivée à l'époque non plus, peut-être, je ne sais pas. Donc j'ai rien fait de tout ça, j'ai fait une voie de garage, puis voilà. Bon, c'était comme ça à l'époque, c'était injuste que les filles fassent... Donc j'ai fait autre chose. Bon, il est vrai que, honnêtement, à l'époque, comme j'étais pratiquement dehors tous les soirs, que mon frère, non, du tout. Ça ne devait pas les tranquilliser pour ce que j'allais faire à Paris. En quoi ils avaient bien tort, parce qu'on pouvait être dehors sans pour autant... Enfin, tout ça, je ne vais pas leur faire un procès maintenant. Je revois mon père me dire le matin, on se croisait dans la salle de bain, le matin, en semaine, il me disait... T'arrives et tu viens de rentrer ou tu te lèves et tu pars? Et c'est vrai, souvent je rentrais juste pour prendre mon car scolaire qui m'emmenait au lycée. J'étais bon élève, c'était facile aussi pour que je puisse pas trop galérer après. Et alors sur l'éducation de ma fille, c'est clair, c'est toute occasion qui t'est donnée, ma fille, de t'éclater, de prendre du plaisir avec des copains, surtout avec des copains, des copines, fais-le parce qu'ils disparaissent tous dans la vie. Et parfois on peut en garder un meilleur ami ou un truc, mais c'est plus l'ambiance et cette légèreté-là, après on la retrouve pas du tout, après, quand on est adulte. Si j'aime cette période-là, c'est parce que j'ai eu beaucoup de liberté pour faire des choses que, en temps ordinaire, j'aurais pas pu faire. Donc comme c'est ma meilleure période, je me dis que ça aurait pu être pareil pour elle. Donc quand elle était ado, te prive pas, fais ce que tu veux. Ce qui lui a posé quelques problèmes. D'ailleurs, elle, des fois, à l'école. Tous les profs, en réunion de classe, moi je disais chic, ils vont tous dire elle est géniale, elle est super, elle travaille vachement bien. Ah ben j'avais ça, j'avais pas ça vraiment, elle obéit pas forcément à l'adulte, elle reconnaît pas forcément le statut de l'adulte. Donc si ça se trouve, elle en a été malheureuse parfois que je mette pas de cadre, hein. Je sais rien. Peut-être même qu'elle a été parfois en difficulté parce que j'étais trop permissive. Ça se peut, hein. J'ai des amis chez qui j'ai habité en sorte de communauté au début où je suis arrivée dans la Vienne. Et leur fils leur a reproché un jour de jamais avoir reçu une claque de sa vie. Et ça, c'était violent pour les parents, hein, d'entendre ça. Mais on peut comprendre, hein. On peut comprendre. Je fais de la psychologie à 2,50 francs, là, mais je me dis que faire des bêtises quand on est ado, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce que justement, on expérimente le cadre. Voilà. Et on le questionne et on le teste aussi. On le teste. Vous connaissez, vous, une bêtise de vos parents? Je pense que mon père a dû en faire des tas, d'après ses sœurs, mais je ne suis pas capable d'en raconter une parce que les enfants ne participent pas aux discussions de ce genre-là. Donc, j'ai pas su. Maman, non, maman n'a pas fait de bêtises. Oh là là, non.
À part quand elle a dit à son père qu'elle voulait plus aller en pension, puis qu'elle a pris une tarte ce jour-là. Mais sinon, non, on n'a pas fait de bêtises. Que je les connais pas, les bêtises de mes parents, en fait. Et votre fille, elle est au courant des petites bêtises que vous avez pu faire? Vous les avez déjà racontées ou... Je crois pas. Je sais pas trop si je m'étendrais. Je suis pas une mère copine non plus. Si j'ai des problèmes de couple, j'ai pas envie d'en parler à ma fille, par exemple. Parce que je trouve que c'est pas son rôle. Donc je lui ai pas parlé de particulièrement de ça, non, non. Les règles du jeu évoluent, les souvenirs aussi. Les souvenirs aussi. Les souvenirs aussi. Les meilleurs sont déguisés, les moins bons sont oubliés, et inversement. Et inversement. Et inversement. Et inversement. Et inversement. Entre la bonne réponse et la chaleur de l'émotion, le détail est-il aussi important que le souvenir de l'air ambiant? Le souvenir de l'air ambiant. 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 La Gourme, réalisé par Thibaut Martin. Musique, Pierre Brescia. Ça va, vous êtes senti à l'aise pendant le... Oui, oui. Par contre, je suis très bavarde, alors faut arrêter, hein, quand c'est trop. Hein.